Bonjour, ici Chantal Soucy, députée à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, dans cette seconde capsule, l'archiviste Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, Anne-Sophie Robert, termine l'histoire peu banale de notre premier député, Pierre Bachand. Bon visionnement! Sur le plan politique, Pierre Bachand sera d'abord conseiller municipal de 1862 à 1867, puis il se lance en politique provinciale. Il décide de briguer le poste de député. C'est Magloire Langteau, un ancien confrère de l'étude de Louis-Victor Sicotte, qui se présente contre lui pour les conservateurs. Si Langteau a l'appui du gouvernement fédéral et de l'évêché de Saint-Hyacinthe dans cette lutte, Bachand l'emporte tout de même grâce à sa notoriété qu'il doit à son implication dans les affaires de la ville. Bachand est un libéral modéré. S'il n'est pas très en faveur de la Confédération, comme plusieurs libéraux de l'époque, il n'en fait pas pour autant son cheval de bataille. Pour lui, ce qui importe surtout, c'est le développement économique de sa circonscription. Il entend également favoriser la modernisation de l'agriculture, fort importante dans le comté. Aux élections de 1871, puis à celles de 1875, il est réélu par acclamation. Avec Félix-Gabriel Marchand, député de Saint-Jean et futur premier ministre, Bachand est considéré comme l'un des principaux lieutenants du chef de l'opposition, Joly de Lotbinière. Il se fait remarquer par sa capacité exemplaire à questionner efficacement et de façon redoutable les ministres en Chambre. Il reproche souvent au gouvernement de mal gérer les dépenses de l'État et d'avoir trop souvent recours à la taxation directe pour équilibrer le budget de la province. Il blâme également les conservateurs pour leur incapacité à freiner l'exode massif des Canadiens français vers les États-Unis, un véritable fléau à cette époque. Son grand combat demeure toutefois le développement du chemin de fer sur la Rive-Sud. Il accuse les conservateurs d'accaparer tous les fonds de la province dans ce domaine au bénéfice du Nord. En 1876, il considère comme une victoire personnelle l'octroi de subsides qui mène à l'inauguration du chemin de fer reliant Saint-Hyacinthe, Saint-Pie et Ange-Gardien, sous les auspices de la Saint-Hyacinthe Stanbridge Railways Company. En février 1878, un an et demi avant la fin du terme du premier ministre conservateur Charles Boucher de Boucherville, coup de théâtre à Québec. Le lieutenant-gouverneur Luc Letellier de Saint-Just, en désaccord avec une décision du gouvernement, annonce à de Boucherville qu'il ne peut le maintenir dans ses fonctions. Letellier de Saint-Just étant un libéral, les conservateurs parlent alors d'un coup d'État. Quoi qu'il en soit, de Boucherville n'a d'autre choix que de démissionner. Le lieutenant-gouverneur demande à Joly de Lotbinière de former un gouvernement. À la demande du nouveau premier ministre, notre député devient le premier francophone à occuper la fonction de trésorier de la province. À partir de ce moment, il devient clairement le membre le plus en vue du cabinet. Plusieurs journaux de l'époque parlent même de l'administration Joly-Bachand. Les libéraux étant minoritaires en Chambre, ils sont rapidement défaits et des élections sont déclenchées le 23 mars. Cette fois, Pierre Bachand aura un adversaire de taille, en la personne d'Antoine Casavant, dit La Débauche, un agriculteur de Saint-Dominique fort populaire dans les campagnes environnant Saint-Hyacinthe. Bachand ne l'emportera qu'avec une mince majorité de 68 voix. Le 18 juin, il présente son premier et seul budget. C'est la première fois que le discours budgétaire est prononcé en français en Chambre. De santé fragile, Bachand, épuisé, tombe gravement malade à la fin août. Son état de santé ne cesse de se détériorer et il meurt le 3 novembre 1878 à l'âge de 43 ans. Notre premier député étant mort en fonction, des élections partielles ont lieu dans la circonscription le 3 juin 1879 et Honoré Mercier devient le nouveau député libéral de Saint-Hyacinthe. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site Internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.